c'est lui qui a le plus à perdre ce soir. Son titre d'abord, son invincibilité depuis plusieurs années ensuite. Et puis là, ce soir, il y a même encore un peu plus à perdre, parce que c'est vraiment les deux tout meilleurs qui s'affrontent. C'est l'éternel rival, on va dire, il faut le battre. Et puis une ceinture, c'est un Ah trône. oui, là, mais voilà, il y a le titre, il y a tout, mais il y a surtout ne pas perdre contre lui, perdre peut-être contre un autre, mais pas contre lui. Même aller plus loin, il n'aurait pu ne pas y avoir de titre, que ça n'aurait rien changé. Ah finalement. oui, complètement, ça c'est le genre de combat où le titre est vraiment anecdotique. Hein, Au moment qu'on nous le propose en synchrone, c'est tout ce qu'on demande, même si on sait qu'on risque de ne pas aller au bout, c'est bien qu'il soit prévu en 5 reprises parce que ça va changer la stratégie. Rico va pouvoir peut-être gérer les premiers rounds, laisser passer l'orage. Et ce genre de grands combats à l'époque, on les avait dans les années 90, il n'y avait pas forcément de titre en jeu. Hein. Et magnifique cette salle. Le Gelredome d'Arnhem rempli à ras-bord, 30 000 personnes. De Bercy. Quel colosse, Kamel. Quand on voit ses jambes, il est bien armé. Hein. quand on voit ses jambes, on se demande comment elles peuvent se lever. Au niveau des appuis, au niveau des bras, et lui c'est au pas de course qu'il arrive. Il veut pas perdre de temps, il veut vite se retrouver face à Badr Hari. Pas du pas de course, c'est du projectile. C'est un boulet de canon. Difficile de trouver une faille là dans les attitudes des deux combattants. En tout cas, vous êtes exprimé sur le compte Twitter d'RMC Sport Combat et il est temps donc de vous donner les résultats. Sachez que vous avez été très nombreux à voter et qu'on arrive à 76,8% en faveur de Badr Hari et 23,2% pour Rico Verhoeven. Voilà donc les téléspectateurs de RMC qui nous suivent en direct ce soir et qui se sont manifestés sur notre réseau social donnent la victoire à Badr Hari. Ça penche vachement du côté de Badr Hari. Mais la seule vérité, elle est sur le ring. Ils vont être deux et c'est eux qui vont nous amener le résultat. On espère que c'est eux qui vont nous l'amener, pas le médecin, pas l'arbitre. On a eu un Badr Hari coutumier des disqualifications aussi, à une époque où il contrôlait fort mal ses nerfs. Mais encore une fois, il ne serait pas Badr Hari s'il n'y avait pas tout ça dans son palmarès, dans son parcours, dans son cursus. 5 rounds de 3 minutes, les coups de poing, les coups de pied, les coups de genoux sont autorisés, pas de coude, pas de saisie, pas de balayage. 3 knockdowns dans le même round ou 4 dans le combat et c'est l'arrêt automatique. Le médecin ou l'arbitre peuvent arrêter le combat. 5 juges pour noter chacun des rounds. 10 pour le vainqueur, 9 pour le perdant. 1 point en moins s'il y a eu une pénalité officielle ou un voyage au tapis. Et on va laisser Tim Hughes nous faire dresser les cheveux. And now the moment combat sport fans have been waiting for. A fight 3 years in the making. 2 names indelibly linked to kickboxing history meet again for some unfinished business. The baddest, and the king. Legacies will be defined, history made. 5 rounds for the heavyweight championship of the world.
This bout sanctioned by the International Sport Kickboxing Association. At the opening bell, your referee, Atsushi Onare. For the 30,000 fans with us live inside a sold-out Gelredome Arnhem, to the millions watching live around the world, it's time for glory! Allez, c'est la dernière fois qu'on entendra cette formule cette année. Let's meet the challenger, fighting out of the black corner. He's a two-time K1 World Grand Prix finalist and K1 and it's Showtime World Champion. His professional record, impressive. 106 wins, 13 losses, and 92 career knockouts. Standing 6 feet 6 inches tall, 1.98 meters. He weighed in at 244.5 pounds, 110.9 kilos. Fighting out of Morocco. 110 kilos pour Bader Hari. The baddest, Bader Hari. And now his opponent, fighting out of the white corner. He arrives on a 17-fight glory winning streak, dating back 6 years, and will make his 8th defense of the belt. As a professional, 55 wins, 10 losses, 16 of those wins by knockout. Standing 6 feet 5 inches tall, 1.96 meters. He weighed in at 260.5 pounds, 118.2 kilograms. Fighting tonight out of the Netherlands, ladies and gentlemen, introducing the reigning and defending undisputed heavyweight champion of the world, the king of kickboxing, Rico Verhoeven. Once again, the referee in charge of this championship bout, Atsushi Onare. Et pour nous rappeler encore plus la finale du K1 Grand Prix. Le face-à-face entre les deux hommes. 2 petits centimètres à l'avantage du Marocain. 8 kilos en plus pour Rico Verhoeven. Bader Hari, si le kickboxing avait décidé comme le MMA ou plus particulièrement l'UFC de faire une ceinture BMF, Baddest Motherfucker, assurément Bader Hari l'aurait autour de la taille depuis 15 ans. Allez, c'est parti, les deux hommes en droitier. Et ce soir, c'est celle du Glory qui est en jeu. Et elle est la propriété de Rico Verhoeven jusqu'à maintenant. Allez, la première attaque avec les poings de Rico Verhoeven, qui va essayer d'emballer et qui touche déjà avec une première droite. Les spécialistes étaient d'accord pour dire que les débuts du combat seraient à l'avantage de Bader Hari. Mais où en est Bader Hari? La première chose de sûr quand même, c'est qu'il n'est pas intimidé, Rico. Non, il a tout envie de faire douter Bader Hari, lui. Il place des attaques en ligne basse, c'est bloqué cette fois. Et la droite de Bader Hari. Le dernier combat de Bader Hari remonte au 3 mars 2018, victoire sur SD Gargues. C'est vrai que c'est pas les mêmes appuis hein, quand vous voyez les poteaux. Oh, attention, c'est lui qui est touché. Il a été complètement sonné, Rico Verhoeven. Et le voilà, le knockdown dans les 2 premiers rounds. Et c'est pourtant Rico Verhoeven qui a déclenché le premier, qui a essayé de mettre la pression sur Bader Hari. Et attention derrière. En restant très très calme, il a réussi à placer cette droite qui a déjà fait beaucoup de dégâts chez ses adversaires. Bader Hari qui accélère maintenant. Et Rico qui va gagner du temps pour essayer de récupérer. Et encore une longue minute à tenir. Oh,
encore la droite. Place Selouki qui s'expose au contre avec la droite de Badr Hari, Rico Verhoeven. Et voilà, Ah, il encore touche derrière encore. l'esquive, il arrive à bien retomber. Et là on sent, hein, c'est Rico Verhoeven qui cherche à s'accrocher, qui refuse l'échange en points. Ça avait Il mal n'a pas démarré. encore complètement récupéré le champion. Ça avait mal démarré déjà dans leur première rencontre où Badr Hari avait l'avantage dans les premiers échanges, mais peut-être pas à ce point-là. Mais attention à ce niveau, avec des combattants comme ça, Un tout coup peut peut suffire. s'inverser. Rico peut à son tour envoyer au tapis Badr Hari. Chez sous l'œil droit, Ouais. hein, Rico déjà. Allez, c'est parti vite hein, dans ce combat. Allez, le high kick pour Badr Hari. Quelle première reprise déjà. Première reprise. Beaucoup de choses. Un Rico Verhoeven qui a attaqué le premier, qui a voulu mettre en difficulté Badr Hari, qui a contré avec une superbe droite. Voilà, elle arrive juste au niveau du menton, cette très courte droite de Badr Hari. Même presque à la gorge. Et heureusement que ça a manqué de précision parce que si c'était vissé à la pointe du menton, ça aurait été un chaos net. Et déjà, Badr Hari réussit ce que beaucoup ne parviennent même pas à imaginer, envoyer Rico Verhoeven au tapis. Allez, c'est le Marocain qui prend le meilleur départ. Il a déjà envoyé une première fois au tapis Rico Verhoeven. Oh, là encore, Verhoeven c'est qui va Rico qui presque touche. plus être dans la position confortable du champion qu'on doit venir bousculer. Mais attention, il Attention, sait ça qu'il doit rentre bien. revenir. Et les appuis. Attention, c'est le crochet maintenant de Badr Hari. Et on sent que ça peut venir des deux côtés à n'importe quel moment. Il y a eu des championnats du monde de boxe anglaise qui nous ont énormément déçus il n'y a pas longtemps. Mais ce combat-là, en pied-point, Là, vous avez pour l'instant, deux- il tient son rang. Vous avez deux montagnes face à face et ça recule pas, ça cherche vraiment le coup dur, ça s'engage, ça prend des risques. Allez, on place un petit coup de pied au niveau des appuis pour se rapprocher. Mais ce que veulent vraiment l'un ou l'autre, c'est faire parler le power punch. Là, en travaillant plutôt à l'intérieur, c'est Rico Verhoeven. L'autre en prenant l'extérieur avec ses larges crochets, c'est Badr Hari. Et il passe en garde de gauche et maintenant Badr Hari place le retourné. Il avait pu lui placer comme il l'avait placé à Stéphane Leko. Mais enfin, c'est pas le même gabarit. Leko qui était un des plus petits poids lourds à l'époque. Et Rico Verhoeven qui est l'un des plus puissants actuellement. Il a les points ce soir, Badr Hari, pour faire mal à Rico Verhoeven. Il a peut-être un petit peu moins les jambes. Ouh, attention à ce coup qui arrive juste derrière le coude. Rico il est en train de démolir la jambe gauche de Badr. Avec des low kicks intérieurs à répétition. Attention parce que si vous dites que Badr mise tout sur l'anglaise, s'il n'a pas les appuis derrière, On ou le plutôt voit, en on le voit dessous, bien, on le voit bien là, ça a plus que la même chose. c'est souvent quand il est attaqué au niveau des appuis qu'il est en difficulté, Badr Hari. Il n'a pas le réflexe de bloquer. Ça aussi, ça peut être Préjudiciable. par rapport à son manque de ring, manque de combat. Il n'a pas automatiquement cet automatisme de bloquer les coups, de remiser. Alors il va sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire chercher la guerre, mettre la puissance avec des coups sur les côtés, à l'intérieur, en anglaise. Percute très court pour Rico Verhoeven. Oui, il a encore le crochet, il a ripé. C'est toujours ça, à l'intérieur pour Rico, les directs, les uppercuts et les larges crochets pour Badr Hari.
Et la salle qui se réveille. Ça n'a pas baissé de niveau, en tout cas le rythme est toujours le même. Avec un travail très propre des deux côtés. Plus orienté sur les points pour Bader Hari. La question maintenant qu'on se pose, Kamel, c'est est-ce qu'on a passé le money time pour Bader Hari? Est-ce que les meilleurs rounds pour lui sont pas les deux qui viennent de passer? En tout cas, c'est parti très vite. Et on voit cette attaque de début de seconde reprise. On a vu quand même un Rico reconstruire dans cette deuxième reprise. Ouais, reconstruire sauf sur ce crochet gauche qui a été aussi bien amené par le Marocain. Bien sûr, dans certaines réactions, Bader Hari nous a fait trembler, mais dans la linéarité ça a été plus disputé dans la deuxième reprise avec chacun leur moment, alors que dans le premier round on a eu un Bader Hari qui a dominé grâce à ce voyage au tapis. Mais là c'est vrai que le combat commence à devenir dur pour celui qui s'est le plus éloigné des rings, enfin le plus longtemps. Il s'en est éloigné, il est allé au Maroc chez lui. Il a beaucoup couru dans les montagnes de la classe pour préparer ce combat. Et on connaît la faiblesse d'un combattant qui manque de ring, c'est-à-dire... Et le deuxième voyage au tapis, on vous rappelle qu'il ne peut aller que 4 fois au tapis en 5 rounds. Faute de quoi, l'arbitre sera obligé d'arrêter le combat. Il m'a fait mentir, je parlais de sa faiblesse qui venait des jambes, je le trouvais pas très bien en appui, mais c'est avec un high kick qu'il est venu encore une fois envoyer au tapis Rico Verhoeven, et ce high kick à la façon Bader Hari qui retombe avec le tibia sur le sommet du crâne. Il n'y en a pas 50 des combattants qui peuvent envoyer Rico Verhoeven au tapis à 2 reprises dans un combat. Il n'y en a pas 150, il n'y en a même qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh, ça serait catastrophique. Ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh là là. Oh, c'est pas vrai, après le bras, c'est la jambe. On va attendre le ralenti pour voir ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est vraiment la jambe? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà ce qui pourrait nous amener vers encore une opposition entre ces deux hommes, et encore plus aujourd'hui qu'hier. Ah, apparemment, visiblement, c'est la jambe gauche au niveau de la cheville. Ah, il y a de quoi rager, bien sûr, il y a de quoi rager pour Bader Hari. Regardez la classe quand même de Rico Verhoeven. Ah ouais, mais là il peut que reconnaître, il a eu face à lui un très très bon Bader Hari qui a réussi à le mettre en difficulté avec le très bon travail en anglaise, la seconde reprise avec ce high kick. C'est peut-être ce high kick qui a causé cette blessure. Ouais, peut-être en reculant. Même en tapant au niveau du crâne. Oh, c'est vraiment on est déçu, bien sûr, on est déçu. On est déçu parce qu'il avait sa victoire, il tenait le champion au bout de son poing et de son pied, Bader Hari, mais c'est aussi ça la boxe. Rico Verhoeven qui pendant la conférence de presse avait provoqué, c'est 2 fois ça la boxe pour Bader Hari. Avait dit à Bader Hari, j'espère qu'il va pas encore se blesser. Mais c'était avant le combat.